Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur les vidéos DJ Stuff. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le Rode NTH 50. Si vous êtes habitué à la chaîne, je vous dis souvent que je ne fais pas beaucoup voire très peu de reviews sur les casques parce que, évidemment, un casque c'est très personnel. Il y a aussi la qualité sonore qui rentre en jeu, qui rentre en ligne du compte et quelqu'un pourrait vous dire ce casque est super génial, il y a un super son, etc. Et puis vous aimez pas trop. Mais il y a aussi le confort qui rentre dans le petit tableau où vous cochez les cases, ça me plaît pas, etc. Il y a le confort au niveau du support sur la tête, etc. Enfin voilà, il y a beaucoup de points qui rentrent en jeu pour l'achat d'un casque. Enfin en tout cas, poser votre dévolu sur un casque pour l'acheter. Et voilà, c'est pour ça que je fais pas beaucoup de vidéos, sauf quand il y a un casque avec une fonction un peu spéciale, comme du sans fil ou autre, où là il y a des choses à dire. Cependant, pour cette review, j'ai décidé de faire cette review sur le NTH 50 de Rode parce que j'utilise des produits Rode en dehors des casques. Ils ont fait aussi quelques casques mais qui ne sont pas orientés DJ. Mais c'est une marque que j'apprécie beaucoup, avec laquelle j'ai beaucoup travaillé au niveau des micros, parce qu'ils font aussi beaucoup de micros. Alors ça peut être micro comme on utilise, micro cravate, micro serre-tête, aussi beaucoup de micros de chant, beaucoup de micros pour les instruments, des micros aussi pour le cinéma avec par exemple des shotguns pour pouvoir capter la voix de quelqu'un, vous savez, avec le micro perche, celui qui tient la voix, qu'on voit pas finalement la caméra sauf dans les making of. Voilà, donc c'est quand même une marque qui fait des très bons produits sur d'autres éléments, d'autres produits. Et ils ont fait quelques casques, je crois qu'ils en ont deux. Il y a le NTH 100 et un autre, je ne me rappelle plus du nom. Et donc ils ont fait le NTH 50 spécialement pour les DJ. Donc dans cette vidéo, au-delà de vous dire pendant 50 ans et de vous faire toute une tartine sur il a un son exceptionnel, bien que je dirais pas qu'il a un son exceptionnel parce que attention, au niveau du prix, au niveau voilà, des rangs et des gammes de casques, évidemment, il ne va pas être pareil qu'un casque à 300 ou à 500 euros. Mais en tout cas, voilà, je ne vais pas vous dire qu'il a des basses hyper profondes, qu'il a des super médiums des aigus très précis, des super médiums détaillés, etc. Enfin, voilà. Je vais vous dire le ressenti que j'ai par rapport à ce casque-là quand on le porte et dans les différentes configurations, que ça peut être club, etc. Mais aussi de la petite promenade, parce qu'il y a différentes caractéristiques de ce casque qui font que voilà, il est aussi très bien pour en dehors du DJing si vous souhaitez faire des écoutes normales. Allez, c'est parti, on va voir tous les points et ensuite on va faire un petit, je dirais pas unboxing, mais voir tous les éléments que vous pouvez rencontrer dans la boîte. Alors niveau taille, poids, tout ça, vous voyez, il est hyper léger sur la vue du dessus. D'ailleurs, je vais retirer ça. Et il a un petit peu une tête d'un autre casque, on pourrait dire. Mais en tout cas, voilà. Déjà au niveau confort, juste au niveau du poids, il est super confortable. Vous avez des coussinets à mémoire de forme et aussi la mousse là sur l'arceau du casque qui font que par rapport à moi, alors là c'est très appréciable parce que c'est vrai qu'il y a d'autres casques. J'aime bien le son, je l'ai dit dans plusieurs lives d'ailleurs quand on me posait la question. Il y a des casques qui sont très plébiscités, qui sont là depuis plus de 20 ans, presque une trentaine d'années. Je ne vais pas citer de nom, mais des casques qui sont utilisés aussi dans le domaine de l'audio vidéo, dans les films, etc. Enfin, en tout cas pour écouter ce qui se passe à la caméra. Et là, pour le coup, à la fois, effectivement, j'ai un son par rapport au prix qui est vraiment bien, mais aussi au niveau du confort, les coussinets à mémoire de forme n'écrasent pas les cartilages des oreilles avec une longue utilisation. Donc ça, c'est un truc que j'apprécie, que je n'ai pas sur d'autres références de d'autres constructeurs. Donc ça, c'est un premier bon point. L'autre bon point, c'est que vous avez la possibilité de brancher votre cordon, bien qu'il ait vous voyez, un left right qui est bien indiqué ici, et même ici, vous avez du rouge ici. Donc bon, je dirais dans un environnement un peu, vous voyez, club, tout ça, des fois on s'y perd un peu, on n'a pas trop de visibilité là-dessus, au niveau des couleurs et tout. Mais vous ne pouvez pas vous tromper, vous avez deux trous ici pour mettre votre cordon. Au-delà du fait qu'il a des coussinets à mémoire de forme qui sont très confortables, en tout cas moi pour mes oreilles et mes cartilages, merci la Rode pour ce coup-là, il a aussi une très bonne isolation passive. C'est-à-dire que, encore une fois pour le prix, vous n'avez pas des petits micros qui se baladent partout pour écouter le son de l'extérieur et pouvoir faire une inversion de phase de tous les bruits que vous avez à l'extérieur et pouvoir les couper ou au moins les atténuer pour vous faire une isolation, ce qu'on appelle une isolation active au niveau des haut-parleurs. Cependant, l'isolation passive, c'est-à-dire le taux d'écrasement et puis la mémoire des coussinets, enfin en tout cas la forme des coussinets qui prennent la forme de vos oreilles, fait que vous avez un peu plus, je crois que c'est moins 21 décibels de coupure de son extérieur. Donc
Pour un univers type club, c'est très bien parce que ça va vous permettre de vous concentrer sur votre musique, votre préécoute et tout au niveau de votre mixeur et ne pas trop entendre ce qui se passe en dehors. Vous allez me dire, pour un casque DJ, c'est un peu normal. Mais aussi, au niveau des transports, tout ça, c'est très agréable parce que ça va vous couper aussi pas mal de sons. Tout ce qui est, alors moi, je vois tout ce qui est métro, tout ça, ça coupe aussi pas mal. Et c'est qu'en passif. C'est pas une isolation active avec des micros, tout ça. Donc, rien qu'en passif, vous avez déjà une bonne isolation de l'ambiance extérieure au casque. J'ai parlé aussi là des deux petits trous ici pour vous permettre de brancher à gauche ou à droite, n'importe, comme ça vous pouvez l'inverser. Alors ça vous fera un truc bizarre si vous écoutez, s'il y avait des effets un peu ping-pong, si vous l'inversez, vous allez avoir l'effet inverse, mais c'est pas très grave non plus. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il est compatible aussi avec tous les accessoires qui sont compatibles avec le NTH 100, qui est déjà au niveau de la marque, et aussi du NTH Mic, qui vous permettra de le brancher et d'en faire un véritable casque podcast pour pouvoir avoir un micro de très bonne qualité directement sur votre casque. Vous savez, un peu comme ça, là, qui vient comme ça. Donc ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire que ce casque-là est aussi compatible, donc le NTH 50, est compatible avec d'autres accessoires des autres gammes de la marque qui sont présentes, vous pouvez le voir sur le site internet. On a parlé des coussinets, on a parlé de l'arceau. Sachez qu'à l'intérieur, au niveau durabilité, force, etc., machin, vous pouvez le tordre dans tous les sens. Vous avez du bon plastique à l'extérieur, mais à l'intérieur, vous avez quand même un arceau en aluminium. Il y a aussi pas mal d'aluminium au niveau des haut-parleurs, tout ça. Enfin voilà, vous avez une durabilité assez costaud. Et ce qu'il faut, c'est pour ça aussi que je souhaitais parler de ce casque-là et de la marque Rode, c'est que comme tous les autres produits Rode, vous bénéficiez d'une garantie à vie. Donc remplacement, et il y a beaucoup de pièces détachées que Rode peut vous fournir, enfin à remplacer soi-même, à mis à part les coussinets et peut-être le câble pour le brancher à votre mixeur, ok, ça peut être assez facile. Par contre, tout ce qui est haut-parleur et arceau, tout ça, et les petits câbles que vous voyez ici, bon bah là c'est plutôt Rode avec leur service après-vente qui pourra le faire. Mais en tout cas, il est garanti à vie comme tous les autres produits Rode. Donc ça c'est un très bon point. En gros, bah, vous avez votre casque pour la vie, s'il vous plaît. Donc ça, c'est un très bon point à garder en tête. On passe maintenant aux accessoires. Donc vous avez votre casque. Vous avez une petite bonnette pour le transporter. Je vais la mettre là. Vous avez votre câble. Et comme je l'ai dit, vous avez d'autres options. Vous pouvez mettre le micro de la gamme. Vous avez aussi d'autres câbles qui sont disponibles. Donc le câble en 3.5 avec la possibilité ici, vous avez une petite rotation à faire. Hop! Pour ne plus que ça se retire, et ça, j'ai beau forcer, ça ne retire pas, donc hop, vous tournez et vous pouvez le sortir. Et de l'autre côté, vous avez aussi l'option d'avoir le petit échangeur, enfin le petit adaptateur 3.5 vers 6.35. Vous le mettez, vous le vissez pour tous les DJ. Vous avez un peu l'habitude, même hors DJ. Et vous avez aussi un truc assez sympa, c'est que vous avez l'option de choisir des petites couleurs pour différencier un peu. Vous voyez ici, vous avez sur le petit arceau ici, vous pouvez choisir, hop, de mettre, je ne sais pas, du rose, soyons fous, hop, vous pouvez très bien différencier. C'est un peu girly, mais il n'y a pas de souci. On peut mettre par exemple du bleu, bleu garçon, rose fille, ce n'est pas grave. Ah bah évidemment le bleu, j'ai du mal à le mettre, hop, voilà. Et avec ce petit arceau là, vous pouvez différencier. Si vous mettez votre câble dans tout un tas de câbles, etc., vous avez vraiment la possibilité de différencier des autres câbles. Voilà, c'était donc le NTH 50 de chez Rode. Si vous avez des questions sur ce produit, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo dans les commentaires. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous présenterai d'autres casques, il y a des petites choses à dire comme ça, des historiques, tout ça. Là, ça me tenait à cœur de le faire par rapport à Rode parce que j'ai déjà utilisé des produits, alors que ce soit micro instruments, mais aussi mes micros que j'utilisais. Alors j'utilisais avant, maintenant je suis en train de basculer sur des micros un peu plus discrets parce que c'était là. Et voilà, les micros Rode, je crois que ça s'appelait le Filmmaker, etc. Ça m'a servi pendant des années et des années. Il fonctionne toujours comme au premier jour, c'est super top. En plus, c'est pas des batteries à l'intérieur, c'est des piles enfin on peut mettre des piles normales ou des accus rechargeables. Donc ça c'est super top, ça veut dire que vous pouvez utiliser votre produit aussi longtemps que vous le souhaitez. Il n'y a pas d'obsolescence avec la batterie, il faut la remplacer et finalement elle est plus dispo, je sais pas quoi, ou elle est collée, enfin ça peut arriver. Là c'est pas le cas, c'est vraiment des piles, vous pouvez mettre ce que vous voulez et voilà, il dure vraiment la vie et comme je vous l'ai dit, garantie à vie. Ça c'est très important, même sur ce casque là, ça c'est très important à dire. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis au prochain contenu. Ciao!